Je voudrais qu'on écoute Alain Souchon. Non pas une chanson d'Alain Souchon, mais Alain Souchon tout court, qui a parlé du RN. C'était jeudi dernier chez nos confrères d'RTL. On ne sera jamais dans un pays dirigé par le RN. Mais par contre, il monte, il fait peur, tout le monde en parle, ça fait des frissons. Je ne crois pas que les Français soient assez cons pour élire quelqu'un du Front National pour diriger. Que les gens du Front National soient là pour asticoter le pouvoir, pour dire il faut faire ça, ça c'est normal, c'est la démocratie. Mais si jamais ça arrivait, on irait en Suisse. On ira en Suisse, ben voilà. Le tiens. on est révélateur. Oui, d'ailleurs. on qui Oui. Hein, On qui les artistes, les bien-pensants, ça veut rien dire. Ouais, Alain Souchon. J'irai éventuellement, oui. C'est- Alain Souchon ira en Suisse peut-être, mais Oui, donc ça coûte. C'est pas évident non plus d'aller en Suisse hein, pour ceux qui auraient envie d'écouter la sainte parole d'Alain Souchon. Il faut avoir un certain capital pour aller en Suisse. On n'entre pas comme ça en Suisse. Il y a des règlements, il y a des votations, il y a des bon voilà. Jean-Michel Salvatore. C'est un discours bidon. Pour reprendre Je suis les bidon. exposés, les expressions favorites de Souchon. Je trouve ça, ça atteste, si vous voulez, de la déconnexion de certains artistes avec la France telle qu'elle est. Alain Souchon oublie que vous avez 30 à 35% des gens qui sont prêts à voter pour le Rassemblement national. Donc je pense que quand il fait un spectacle, il doit avoir un bon tiers de spectateurs qui ont voté pour le Front National ou qui s'apprêtent à voter pour le Front National. Donc c'est une déconnexion complète, mais qu'on avait déjà vue, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques mois, avec les supermarchés. lorsque, du côté de Vavin, où habite Alain Souchon, on avait voulu installer un Carrefour City. Et là, Alain Souchon avait signé une pétition pour s'insurger contre l'ouverture d'un Carrefour City Qui remplaçait quoi qui remplaçait, je crois, une librairie, mais j'en suis pas sûr, mais qui était un coin, vous voyez, qui était un coin. Mais bon, non, mais comme si, Parce qu'en fait, ils avaient peur que ça fasse venir une clientèle plus honnêtement, pauvre. c'est totalement ridicule. Mais Souchon est On me dit que c'était pour remplacer un magasin de jouets. ou deux jouets, Voilà. jouets. Bon, Ouais. donc voilà, donc c'est de la déconnexion pure et simple sur les engagements Parce que politiques. lui, il va plutôt à la grande épicerie du Il Bon va- Marché. bah oui, à la Grande Ep, cher ami. Ouais, ouais. la grande Et- Je vois qu'il y a des habitués autour de cette table. Non, pas du tout. Pas Tu du tout. parles. Mais Souchon était un peu un récidiviste. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il avait écrit une chanson à la gloire d'Arlette Laguillet. Et c'est une chanson qui est quand même très intéressante. Je l'ai écoutée là hier pour me rendre compte un petit peu. Bon, c'est vraiment, il prend Arlette Laguillet pour finalement. Alors, une Laguillet c'est Pour les- pareil. C'est comme avec le dictaphone où Plus personne ne se souvient. les générations On parle d'un temps voilà, que les jeunes Arlette de notre temps. Laguillet était celle qui représentait les travailleurs. Lutte ouvrière. Lutte ouvrière depuis l'élection de 1974. Donc Exactement. voilà, c'était. Mais c'est pas du tout la même chose que d'être pour Arlette Ensuite, il y a Laguillet eu Olivier que Besançon de et aujourd'hui, critiquer il y en les a un autre. électeurs du RN, en fait. C'est Non, ça c'est la vrai. différence. C'est-à-dire qu'on a le droit d'être pour Arlette Laguillet et en faire une chanson. Moi, je trouve ça même plutôt charmant. Par contre, c'est vrai que traiter 35 à 40% des Français de cons, là, on est dans une autre En fait, manière. il y a une RN, du RN bashing. Ouais. Il y a comment dirais-je, ce RN bashing qui est aujourd'hui flagrant. C'est-à-dire que, comme l'a dit Jean-Michel, on oublie qu'il y a un tiers des Français qui ont voté pour le RN. On a un gouvernement, en tout cas un exécutif, qui sort de l'arc républicain le Rassemblement national. Je me demande d'ailleurs si ce bashing ne fait pas paradoxalement monter les opinions, ou en tout cas les votes pour le RN dans les sondages. On a aujourd'hui Marine Le Pen ou Jordan Bardella qui sont à 35% des intentions de vote. Moi, j'y crois pas trop. Regardez aux États-Unis, tous les artistes Jean-Michel Salvatore avait soutenu Hillary Clinton Mhm. et puis c'est Trump qui a été élu. Mais alors, ce qui est intéressant en France, c'est que d'un côté, vous avez Souchon qui fait du RN bashing, mais de l'autre côté, vous avez un autre artiste qui joue une petite musique totalement différente, c'est Patrick Sébastien. Oui, Et Patrick Sébastien, alors... Ça va être Souchon, Sébastien. Bah oui, deuxième alors tour. il ne dit pas qu'il vote pour le Rassemblement national, mais c'est vrai qu'on sent quand même qu'il y a des convergences entre le discours du Rassemblement national et ce qu'il dit, et lui se veut être un peu le porte-parole du peuple, il dit des choses finalement qui sont assez justes dans le constat. Alors ensuite, dans les solutions, bon évidemment c'est un artiste, donc il n'a pas forcément, il n'a pas forcément les solutions, mais je trouve qu'il a une parole qui est assez intéressante parce que elle dit quelque chose de ce qu'il entend lui
lorsqu'il se produit à droite Mais et à gauche en France. les saltimbanques, Jean-Michel Salvatore, ont été élus. Zelensky est un saltimbanque. Trump. Pipo Del Bono est un saltimbanque. Non, Trump, c'est un homme d'affaires. C'est un milliardaire. Il a Il a fait de la carrière. télévision. Oui, il a fait la télévision comme ça. C'était pas son cœur de métier. Mais Pipo Del Bono, ça a été un acteur. Et Zelensky, ça a été un humoriste. Donc il y a eu aussi des humoristes, des saltimbanques qui se sont lancés en politique et qui ont réussi. Reagan Donc, on ne aussi. sait pas. Reagan était un Enfin, acteur, mais il était Sébastien veut pas gouverneur avant d'être Oui, c'est président. vrai. Il ne veut pas se présenter, Sébastien. Il n'a pas l'intention de se présenter. Mais parce qu'on n'est pas dans le money time, on n'en sait rien pour l'instant. Si ça prend, peut-être qu'il se présentera. Mais la différence avec Coluche, c'est qu'il y a, je trouve, une certaine gravité dans ce qu'il dit. Alors que chez Coluche, que Robin a très bien connu ici, puisque Bien sûr. il faisait une émission. Du temps du Minitel. Et du temps du Minitel. Minitel. Et c'est vrai que là, il y avait une plus grande légèreté, il y avait beaucoup d'humour. Là, Sébastien, il fait pas d'humour, il fait pas de l'humour. Et je trouve d'ailleurs que c'est assez inquiétant le discours qu'il restitue. Et je pense que ça représente quelque chose. Il entend, il écoute les Français et il s'en fait le porte-parole.